Bonjour à tous, on va lancer cette vidéo très vite parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la série que je vous avais annoncée, trader le Dow Jones sur différentes périodes. On a déjà vu plusieurs fois la période, en gros 18h-20h, celle où vous êtes souvent le plus disponible parce que vous travaillez. Et là on va voir directement la période 15h30, 16h30, c'est-à-dire l'ouverture, et on se retrouve en fin de semaine pour 14h30, 15h30. Donc, je vais tout de suite vous partager l'écran. Je vous rappelle, on est sur un compte démo, mais on fait notre maximum comme si c'était en réel, même si c'est toujours difficile d'être en parfaite condition du réel. Je vous active tout de suite le chat. Et si vous êtes sur YouTube, pensez à mettre un petit bleu, ça me fera très plaisir. Hop, voilà. Alors, on commence dans le dur. On regarde très vite. On a le marché qui continue de baisser. Hein. De toute façon, c'est le scénario que je privilégie en ce moment. Comme je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, je vois bien tourner vers les 28 000. Après, on verra d'un point de vue macro si ça change. Mais pour l'instant, on sera plutôt sur ces niveaux-là. Là, on a une sorte de petit niveau jaune intéressant pour se le tracer comme ça. Et puis, voilà, on travaillera un petit peu plus agressif à la vente, un petit peu moins à l'achat, parce qu'on est plutôt sur le haut de cette sorte de range là, qui dure depuis un moment, là, si on peut dire que c'est un peu gros range. Donc, on a quand même plus de chances de s'en sortir en travaillant directement à la baisse. Mais là, on voit, hein, si on est sur ce genre de niveau, on peut acheter direct. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et si vous regardez en replay, comme je vous dis, voyez avec votre account manager AeronFX qui me fait le relais une fois par semaine à peu près sur les différentes interrogations. Vous savez, vous pouvez prendre le petit carnet crayon pour tout noter. Alors, faire attention là, cette baisse, on va la jouer, mais on va essayer de travailler vraiment. Je vais regarder en 15. On va travailler sous le niveau 20 là. Pas trop se précipiter parce que à tout moment, ça part beaucoup plus bas. Voilà, comme ça, on travaille un peu en dessous du niveau 20 et on essaye peut-être d'aller jusqu'à ce niveau 80. Après, ça va être difficile hein, parce que, ouais, on peut travailler cette zone-là, mais il faut pas être trop agressif, en tout cas à l'achat. Et sur la vente, peut-être, là, il y avait peut-être qu'on aurait du vendre, en fait. C'est vrai qu'il y a un petit truc. Il y a un petit niveau en 1 minute. Petit niveau en 1 minute. Comme d'habitude, vous savez, le téléphone, je vous fais un peu les réflexes que vous pouvez avoir, comme si vous étiez à la maison, vous n'avez pas 15 000 écrans. Moi, j'en ai que 2. Hein. Comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, j'étais habitué à en avoir 6, mais 2, c'est largement suffisant. 4, c'est bien aussi. En fait, ça dépend combien de marchés vous traitez. Maintenant, j'en traite qu'un seul à la fois, j'ai pas besoin d'en avoir 15 000. Et vous prenez votre petite application Investing. Voilà, je le répète. 60. Allez, ça c'est très bien. On a bien fait d'être patient. On a dit, hein, on est un petit peu plus agressif à la vente et à l'achat, on le sera beaucoup moins. Hop, et comme ça, on a notre petit calendrier économique. On voit, là, vous regardez qu'il y a des trucs un peu à 16 heures sur les marchés euh, canadiens, pas très intéressant. Et à 16h30, on a quoi? Stock brut de pétrole, on s'en fout. Et ce matin, on a eu un peu de tout, mais rien de transcendant. Donc, on a vendu 73, mais 89, c'est bien aussi pour la deuxième cartouche. OK. Est-ce qu'on jouera une troisième cartouche? Je ne pense pas. Hein. Je pense pas. Ouais. Là, le marché part bien. En gros, là, je pense. Là, on cut. Allez, c'est pas grave. Là, ça va être plus difficile. Alors, pourquoi on coupe? Il n'y a rien de grave. En plus, on n'est même pas rentré avec la taille qu'on voulait. Euh, il y a des chances que ça reparte plus haut. C'est vrai que là, ça rebaisse, mais
Moi, j'avoue, je suis un petit peu dégoûté. Mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Il y avait peut-être moyen de faire un 3 cartouches. Donc voilà. Donc, là, on vient de faire un petit peu, je sais pas si c'est une erreur, on redécouvre ce marché. Parce que c'est la première fois qu'on l'a fait aujourd'hui. Euh, donc, on voit qu'on s'est un petit peu planté, qu'on aurait pu aller sur du 3 cartouches, c'est-à-dire vendre là, et là, on prenait jackpot sur la baisse. Euh, du coup, parce que là, c'est sûr, on cut et on est bon. Ce qu'on peut noter, c'est que à la vente, on peut y aller en 3 cartouches. Le marché n'est pas si bullish que ça. Là, peut-être sur un. Ouais, dommage. Là, je vous jure que j'aurais fait. Là, c'est un très bon prix, 60. Là, c'est pas encore fait, on n'a pas encore fait 95. Ouais, ah, c'est dommage. Je m'en veux un peu. Je m'en veux un peu. On aurait pu le compter, hein, parce que si j'avais été 100%, je sais que je suis pas en train de parler, c'est sûr que c'est pas sûr que je l'ai à 100%, mais là, celui-là était bien embarqué quand même. Il y a un peu d'agressivité à la hausse. Ça, je suis un petit peu déçu. C'est pas grave. En tout cas, il faut surtout pas hésiter. 95, je le vends aussi. À appliquer les stop loss, hein. Moi, je savais qu'à peu près vers cette zone-là, ça je prends, vers cette zone-là, je coupais. Voilà, on y est arrivé, on réfléchit pas trop, quoi. Mais disons, quand on est dans le trade, que ça va un peu vite et tout ça, faut pas trop réfléchir sur stop loss, parce que sinon on peut s'embarquer, le marché il aurait pu partir super haut et on aurait été mal, et ça, c'est vraiment pas envisageable. Voilà, ça nous fait en gros une petite erreur, mais c'est pas une erreur qui sert à rien, parce que derrière, on va savoir un petit peu mieux traiter ce marché. À 50, on sort. Alors, nickel. Ok, ça marche bien en début de séance. Alors, il est 15h37. Là, donc, je vous dirais quand il sera 15h45, en général, les 15 premières minutes euh, vont dans un sens et les 15 suivantes vont dans l'autre. Donc, faire un petit peu attention. Là, on vend 96, c'est pas mal. On peut aller jusqu'à 95, donc on aime bien quand ça va un petit peu mieux de notre côté. On essaiera de vendre autour de cette zone-là en deuxième cartouche et la troisième cartouche, on avisera parce que si je vends 15, en gros, ça fait mon autre cartouche ici. C'est OK. Faire attention. Il faut vraiment faire attention. Là, sur ce trade, il y a 3 cartouches. Il faudra voir comment le marché se construit. Surtout, on a eu un peu de chance, c'est qu'on l'a eu. Là, c'est vraiment de la chance. On peut même dire que, en fait, j'aurais jamais fait ça en réel. J'aurais mis plus de volume. On aurait perdu plus en réel. À 50, on sort, hein, ça fait 10 points. Voilà. On a pareil. Alors là, pour le coup, ça, c'est du réel, mais de la chance qu'on peut avoir en réel. Ça nous donne 65 tout de suite. Ça nous donne mieux. Voilà, on va pas pleurer. Ça arrivera. Parfois, on aura des stop loss qui seront un petit peu mal exécutés. Comme là, à 14, je sors quasiment au plus haut. Mais c'est pas gênant. C'est dommage que ça ait pas tiqué parce que ça, ce qui est 94, on faisait 95 plus, je vendais instantanément. Et là, on était bien. Je cherche, hein, je continue à travailler cette zone-là. Peut-être que là, on aurait pu acheter je pense, petite erreur. Comme je suis un peu moins confiant à l'achat, petite erreur. Mais je veux dire, en réel, j'aurais certainement dit. En fait, si on joue, on ne joue pas en une carte. Parce que si on paye là, derrière, si ça craque, on va bien plus bas et on sort, en fait.
Ça peut jouer, hein, une cartouche, on en met 3. Faudra juste faire attention à bien changer en 5 si jamais on repasse en vente sur ces zones-là. En tout cas, ça change. Je vois que vous êtes quand même moins nombreux sur ces horaires-là. Donc, je sais que ça vous fait plus quand même l'horaire de, de 18h ou 19h. Mais moi, ça me change parce que c'est beaucoup plus agréable euh, de... Allez, alors, c'est pas grave. On a qu'à en mettre 2 là-haut. Voilà. Hop, c'est beaucoup plus agréable de traiter ces horaires-là où ça correspond un peu plus à ma philosophie. Du coup, là, on sortit, la deuxième cartouche, elle est à 20 à peu près. Il en reste un plus, quoi. Parce que derrière, il faut tout de suite réfléchir quand on prend des trades. Qu'est-ce qu'on fait sur nos sorties, sur nos entrées? Je regarde en même temps. Si on rentre à 20, 20 plus, on est là, c'est pas mal. Est-ce que ça nous laisse une troisième? Non, il faut vraiment, c'est du 20 plus. Parce que si on veut une troisième cartouche, il faut qu'on la rende vers 45. C'est, ouais, on peut pas rentrer avant. C'est dommage que ça le donne pas parce que je crois on fait 18, j'aurais jamais. Et là, bien sûr, dès qu'on voit 50, on peut, ce qui me fera 10 points de moyenne. On a fait quelle heure? Je suis à 40, il est déjà 42. Pour rappel, hein, si vous n'avez pas suivi les précédents webinaires, donc, les trades, on les garde entre 5 et 7 minutes à l'appréciation. Et après, on essaie de les sortir à zéro, sinon ça va être trop facile. Mais en gros, à partir de 5-7 minutes passées, on dit là, on n'est plus dans le mood de ce qu'on voulait faire. Et du coup, on tentera de sortir à zéro. Ça nous ira très bien, parce qu'on marche dans une autre vague. Là, je crois qu'on rentre à 25 parce que si jamais ça monte, ça pousse quand même, hein. Ça pousse et du coup, je veux pas vendre trop vite. Donc, on prend uniquement le 25. Je pense que c'est bien pour notre 20 plus. Ça ralentit déjà, mais faire attention, ça peut pousser d'un coup, en fait. Là, il suffit juste d'être patient. Et puis, on sortira à zéro, je pense qu'on peut l'avoir. Ouais, ça nous ramène à 500 de zéro. Un peu dessus. Peut-être que ça monte ne me dérange pas parce que c'est impossible de sortir. 24, j'en veux pas. Voilà. Pourquoi je veux pas de 24? Parce que je sais que je peux avoir 25. Et si jamais ça donne un bon à-coup, là, je suis très content d'avoir 27. 27, c'est un excellent. Alors que si je donne 24, en gros, je paye, je prends un peu moins. Et là, voilà, une fois qu'on a 34, je suis dégoûté parce que mon prochain prix, c'est 45. Donc, ça travaille un petit peu la position et c'est quand même du pognon. Quand on est à 100 $ le lot, allez, hop.
on close tout, et voilà, nickel. Ah, je suis très content. Vous voyez, on a commencé sur une perte, et au final, on finit, on est très très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu pas invité, mais vous êtes très concentré sur ce que je vous propose, donc c'est très bien. Si on revoit à 25, on vend instantanément. C'est ça, en fait, c'est ça. Il faut préparer un petit peu ces phases de trading, connaître un peu ses prix, pour que dès qu'on arrive sur des chiffres clés, on vend. En fait, il faut pas réfléchir. Le robot, il réfléchit pas, en fait. Il a une stratégie, ça, qui a été réfléchi par quelqu'un, mais pour exécuter la stratégie, il y va. Et moi, je vous le recommande d'user et d'abuser des niveaux. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Euh, le problème, en fait, quand il y a ce genre, alors je dis pas qu'il faut le faire à cet endroit-là, mais je vais vous donner un exemple. Quand il y a ce genre de truc, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Imaginons que là, il y a 20 points d'écart sur le 12, ce qui n'est pas le cas. Ça fait ça. Et on peut le taper du coup plusieurs fois. Souvent, on est très hésitant, on dit, ah, mais ouais, ça vient à peine de revenir. Et du coup, la plupart des particuliers ne jouent pas bien ce genre de range. Ce qu'il faut faire, justement, c'est qu'il faut vraiment pas réfléchir. Et peut-être on va se faire stop loss, mais on est vraiment là pour appliquer comme des robots. Là, voilà, je vends 28, je réfléchis même pas. Hein, le marché, il n'a pas changé complètement de paradigme. Euh, du coup, le 28 il est très bien et ça se trouve, ça va rien donner et on s'en fout, on se prendra un stop loss. C'est pas le premier, c'est pas le dernier qu'on va se prendre dans notre vie. Ok, ça faut vraiment que vous l'ayez en fait. Et après, bien sûr, il y a des variantes. Si tout d'un coup, je sais pas, je vois le marché qui fait une bougie de 50, 70 points, je vais pas mettre d'autres cartouches et je vais cut au plus vite. En fait. Faut toujours s'adapter. Je vous dirais, le but, en fait, c'est de faire plein de séances comme ça. La théorie, avec des PowerPoint, c'est rigolo, mais c'est pas ça qui vous fera progresser. En fait. Moi, je suis là pour, on va en faire plein. Et, ah, dommage, je suis dégoûté. Franchement, je vais, je le sors pourquoi? Parce que 25, je sais que je peux avoir mieux. Peut-être qu'on va taper 15 et du coup, je vais être déçu parce que 15, du coup, ça nous fait notre TP. Euh, mais je pense que je peux avoir mieux. On va toujours pas faire. C'est 15 à lâcher. Allez, voilà, 28, c'était nickel. Et 28, par contre, ça m'a mis parce qu'on a fait le petit que j'ai pas eu sur ma pétition. Non, dans le chat, si vous l'avez vu. Euh, mais 18, c'est beaucoup plus simple que de faire 15. Voilà, nickel. Et voyez, en gros, je serais encore embarqué avec ce trade-là si je l'avais pas cut. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, je gagne rien. Alors que le fait de le cut pour avoir un meilleur prix, au final, je prends 55. Alors sinon, là, on est toujours en attente. Tant qu'on n'a pas fait 15, on est en attente. Ou alors, voilà, on l'a fait. Mais ça nous a peut-être enlevé des opportunités. Après, je le fais parce que je peux sortir en positif. Sinon, sincèrement, je ne serais pas sorti en négatif. J'achète pas, là. Franchement, on est encore plus haut. Non, j'en veux pas ça. Moi, je préfère vendre. Là. Redonne-moi des petits. Alors, le fait qu'on soit allé bas comme ça, peut-être que je me permettrais de vendre 25. Et encore. Et encore. Si je vais acheter, c'est plutôt ici. 70. En gros, j'ai 70. Derrière, je paye un peu plus bas, 70, 40, 20. C'est un peu le 3 cartouches idéal. J'espère qu'en tout cas, c'est clair ce que je vous expose. Et je vous assure, si vous suivez tous les webinaires pendant 6 mois, vous voulez travailler,
Je ne peux pas vous garantir de gagner, mais moi, je suis persuadé que vous pouvez en tout cas ne plus perdre. C'est-à-dire, on doit avoir une journée gagnante, une journée perdante. Sous réserve, bien sûr, de comprendre un peu comment les stratégies fonctionnent. C'est pas magique, mais j'aime beaucoup comment ça se construit. J'aime beaucoup. On paye 70 mois. Je ne veux pas payer au-dessus de 70, c'est une certitude. Non, on pourrait tenter, hein, graphiquement, c'est OK. Hein. On peut le faire dans notre tête. On le fait en paper trading. On a payé 80. 80, ça veut dire on sort 90 là. Je pense qu'on galère. Je serais très étonné que ça se passe smooth. Disons que dans un marché où je suis plus agressif à l'achat, qu'il y a cette configuration, mais avec une autre configuration daily, euh, je le paye, le 80 et juste le 90. Mais là, on est trop haut, c'est trop cher. C'est trop cher pour que je paye une configuration comme ça. Peut-être que je me trompe, on va le voir. En tout cas, je serais pas, voilà, ça le fait, mais je suis pas déçu, quoi. Quelqu'un qui est très agressif peut le faire. On voit, ça marche. Mais combien de fois ça va marcher dans ce genre de situation? C'est toujours ça qu'il faut se dire, en fait. On s'en fout de gagner un trade. C'est de se dire, OK, sur ce trade-là, objectivement, quel était mon pourcentage de chance de gagner? Donc, voilà, c'est pas intéressant. Ça dort un peu, hein. C'est là qu'il faut pas se laisser enfumer pour ce marché. Faut pas se dire, du coup, j'achète plus bas ou, je veux dire, j'achète plus haut ou je vends plus bas parce que ça se concerne. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie de me laisser endormir et de me dire, bah, OK, j'affine ma stratégie parce que le marché est plus lent alors que je le sens, il peut toujours être violent et méchant. En gros, en général, dans ce genre de configuration, ça part comme ça. On peut espérer que celle-là remonte, mais que d'abord, elles aillent chercher un peu plus bas. Là, 66, qu'est-ce que ça aurait été beau? Vu la vitesse, voilà. Vous voyez la vitesse, là, la bougie? Regardez en replay, si vous voulez le revoir. Là, je paye pas parce que ça va très vite. Voilà. Là, j'y vais. 55, c'est beaucoup mieux. En fait, j'ai amélioré. Vous voyez, encore, on peut aller encore plus bas. C'est un peu agressif, hein, ce que j'ai fait payer ça. Mais ça se fait. J'aurais pu payer encore un sou plus bas et là, j'étais giga bien. C'est à combien? 53, ça va. Non, je paye pas que. Je reste concentré parce que ça a bougé. Vous voyez, comme je vous ai dit, attention, là, c'est typiquement le genre de marché qui veut nous endormir. Et hier, paf, punition. Si on avait payé, comme vous voulez tout à l'heure, là, genre, j'avais dit 66, c'est un excellent prix, bah, la vitesse que ça a amené, 66, c'est même vachement moins bien. C'est pour ça qu'on a glandé un peu là. Si vous regardez en replay,
Allez, hop. Regardez en replay. On est descendu. On a attendu un tout petit peu, ce qui du coup, je vous le rappelle, les précédents luminaires, ça fait un phénomène moins rare. Hein. Tout le monde a eu le temps de payer 68, donc j'en veux pas. Je veux pas acheter avec tout le monde. Et du coup, ça va aller un peu plus bas. Le 53, peut-être qu'il est un peu rapide, de toute façon, il nous permet largement de sortir. Mais voilà, je pense qu'on peut payer mieux. Mais globalement, j'étais assez confiant sur le trade. Au pire, on avait encore 3 cartouches à aller chercher. Et d'ailleurs, on va peut-être. Non, je suis pas chaud de répéter 53, mais 46, j'y vais, quoi. 46, ça nous amène là. Ça fait pas le plus bas. Moi, 46, j'y vais. 50, ça me fait un peu cher. Ah, ça s'excite. Hein. Il nous donne envie d'acheter. Voilà, 46. Je crois que le 53, on n'a pas le temps de sortir. Non, ça revient à 0. Là, 46, 56. En vrai, comme on a fait 53, je pense que, ouais, on va peut-être le regretter un peu, le 46. Il est bien, hein, mais en vrai, il faut peut-être mieux attendre 53 pour avoir de la marge. Là, on fait 40. Ouais, faut peut-être payer 40. 40, c'est vachement mieux. Et je pense, voilà, là, on l'a. Là, ça, c'est très bien. On fait en paper trading en plus. 40 et encore. C'est très dur hein, de faire très vite. 40, hop, je prends 27. Et on en aura une cartouche un peu plus bas. Ça attendait. Hein. Donc, il y avait plus ce phénomène de rareté qu'on apprécie. Voilà, phénomène de rareté plutôt qu'on apprécie. On fait combien? 27? Je ne vais pas encore. Donc, ouais, quoique, peut-être y aller, non? J'ai peut-être un peu déconné. Ouais. Ah, ça, je vois rien. Il reste combien de temps sur la minute? Ça, c'est très ennuyant, là. Sur le nouveau Windows, on ne peut plus voir les secondes. Non, je crois. Allez, 12, j'y vais. Voilà. On est à 50 secondes de la minute. En gros, on a 57 secondes. Donc là, je suis très content de ma position. Là, j'y crois vraiment que ça remonte. Très bien sûr, on peut stop là. Si en gros, on tape les 95, je sortirai. La troisième cartouche est une cartouche de sortie, par ailleurs. Donc là, si je vois, voilà, 25, ça va un peu son temps. On est même sorti un peu en bien. Sur la commence, ouais, on a chopé 5. On aurait pu avoir mieux, c'est pas grave. Ça me va très bien. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein. Bon, c'est pas après, c'est pas de la science exacte, mais la configuration était très bien et derrière, ça repart direct. Et le fait d'avoir été patient nous permet de construire ça. On paye 66, ça veut dire qu'on paye 40 quelque chose, ça veut dire qu'on paye 20, ça veut dire qu'on fait stop loss. Et là, on est mort. Parce qu'après, ça coûte trop cher. On essaiera de retravailler. Ah, dommage. Le 19, ça m'a surpris. Tellement ça a descendu, clac, d'un coup.
J'avoue, j'ai été surpris et je l'ai pas, je pense même en réel, je l'ai pas. Ça allait trop vite. Je paye souvent. C'est bizarre. Là, il est 16 h. On a bien fait. 15 minutes à la hausse, 15 minutes à la baisse. Et maintenant, ça va être décidé sur ce que ça va faire dans la journée. Ah, c'était pas facile cette zone, non? Pas facile. Ça tapait tellement vite. Mais du coup, vous voyez, ça repart direct, hein. Dès que ça fait vite, pareil, hein, c'est pas une science exacte, mais en général, quand ça fait ça, ça repart loin, quand même. Peut-être que du coup, sur ce niveau-là, on va être. Allez, je donne 27. Je suis un peu plus. Ouais, je déconne. Ah, je suis dégoûté. En gros, qu'est-ce que je pensais? Je dis, ça part tellement vite que je vais être un petit peu plus, comment dire, payer un peu plus cher parce que, et je me fais avoir derrière, on va prendre 6. Là, par contre, on n'est que deux cartouches. Je vérifie en 15 minutes, mais on va pas, on va se faire éclater ici. Bah non, on peut payer avec 80. Ok, on peut faire un peu plus bas. On paye 85. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voyais que ça remontait bien. Je me suis dit, si ça revient, je doute que ça aille plus bas. On ira peut-être un peu plus haut. Du coup, je paye un peu plus cher. Que j'aurais préféré payer un 17, quelque chose, quoi, pas 24. Au final, on se retrouve avec ça. C'est pas extraordinaire, hein. C'est une petite erreur. C'est pas forcément si grave que ça. Dans l'idée, ça me va. Genre, je pense pas que le cut à zéro. Je pense que celui-là, on peut s'en sortir gagnant. Sur le global, peut-être qu'il y a plus 50, bien sûr. Moi, j'ai cru que ça allait top là, quand j'ai vu le marché à zéro. Non. Je le vois bien. Tac, là, ça part d'un coup et ça nous donne plus que 50, c'est parfait. Il est nerveux, hein, ce petit marché. Voilà, ça, c'est nickel. On est super bien. Parce que là, on joue avec pas grand-chose, hein. On met des petits 5 lots, on fait du 270, moi, je suis très content. Ah, aussi. Alors, là, je n'ai pas défini qu'est-ce que je veux faire si je traite avec du 5 lots. Là, en vrai, je pense que je suis dans les objectifs parce que moi, je trade avec du 10 lots, j'essaye de faire 1000 par jour. En traitant le matin et après. Je fais pas tout le temps le matin. Donc là, avec du 5 lots,
on est sur l'objectif ou la moitié de l'objectif. Enfin, c'est pas déconnant de s'arrêter maintenant. On va voir comment le marché se comporte, mais c'est pas déconnant de s'arrêter maintenant. On a dit combien? Ah, je suis déçu. Là, quand j'ai vu le 48, j'ai bien envie de le voir. Et je pense que c'est mieux. Parce qu'en fait, je vais peut-être le sortir à 0, peut-être quoi. Parce qu'on passe trop de temps sur ce 48. Et du coup, voilà, je peux avoir mieux. En fait, si je le voulais, je discute et en fait, je le veux plus. Normalement, on ne trompe pas, en fait. Mais c'est pas simple. Ça veut pas dire qu'en fait, je l'aurais pas fait. Ça se passe tellement rapidement. Je sais que je le veux. Voilà. Et là, je me retrouve un peu dans la merde. C'est pour ça que ça prend 100%, je l'aurais, enfin, ça l'a pas fait, mais je l'aurais sorti à 0. Et là, voilà. Et là, on se retrouve avec une position. Ça, c'est une position très compliquée. Très, très, très compliquée. Et c'est peut-être le trade de trop. C'est pas grave, hein, au pire, si c'est le trade de trop, je préfère vous le montrer en démo que vous me suiviez en réel. Mais ça m'ennuie parce que je voulais qu'on termine sur une note positive, alors que là, en gros, à moins 750, je sors, hein. Ça va nous amener au plus haut, mais déjà, c'est cher, là, ce qui m'arrive. Ah, je suis déçu. Parce que c'est vraiment, je suis capable de le prendre, là, le 48. Ça se passe tellement vite. Donc, ça m'ennuie. Par contre, à moins 700, ça, il faut se le dire, hein. Là, on s'est défini une paire. À moins 750, on arrête. C'est trop, en fait. Déjà qu'on va galérer. Après, avec un peu de chance, ça revient vite, hein, parce qu'on a bien peur. Le marché peut venir se poser par ici. Là, on sort à 0 sur ce là. Et je pense qu'on peut avoir un peu de chance et sortir avec un petit gain, mais on ne réfléchira pas. Je vais en profiter pour faire la moyenne. 502 plus 472. 448 divisé par 3, ça fait 74. Et je pense que là, du coup, on peut peut-être se mettre le TP. Ok. J'ai pas envie de le louper, en fait. On a mis qu'on peut s'en mettre un qui tient un peu plus. De toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà comment je peux faire. Là, si on veut sortir, en gros, en 3 paliers, soit un tout petit peu espacé pour espacer la liquidité, pourquoi pas. Mais il faut pas chercher plus loin. Ah, je m'en veux. C'est pas grave, parce que la position, de toute façon, tant qu'on n'a pas atteint les moins 750, bah, ça fait partie du jeu du stop-off. Mais quand même, c'est une position stressante pour nous. C'est-à-dire que là, on va chercher 65 sur le graphique. C'est peut-être un peu beaucoup pour le dernier. C'est vraiment, en fait, si on va chercher un excès. Si on voit que c'est dur, on mettra tout 74. Et là, on peut être bloqué 20 minutes, hein, quand on fait comme ça. C'est pas agréable. Là, c'est pas parce que ça fait ça que c'est gagné. En fait, tant qu'on n'y est pas, ça va être compliqué. On a beaucoup qui vont acheter. Sortir de ça. Si vous avez des questions, profitez-en parce que là, on est un peu dans la sauce. Là, le fait, voilà. 84, je me dis, il nous reste 10 points à 10-15 points à travailler. Là, déjà, c'est plus probable. Mais c'est pas fait du tout. Voilà, c'est pas un poids qu'on tombe sur 500.
avant de rebaisser. Donc, je suis très heureux si ça fait pouvoir finir aussi. Profitez-en, hein. Vous êtes dans discussion, normalement, je regarde, hein. J'ai bien activé, vous pouvez me poser des questions, hein, ceux qui sont en direct. Parce que là, j'ai rien à dire. Ça devrait le faire, mais ça va juste être. Voilà, le petit niveau, il est là, en fait. En fait, là, c'est nickel. Imaginons qu'on n'a pas notre 48. On aurait vendu peut-être 58. Ça, voilà, c'est pas improbable. On vend 58, on met nos 3 positions comme ça, et on sort à 0 là-dessus. 85, en fait, voilà, c'est 10 points au-dessus de ça. On aurait été nickel. Ça prendra son temps, mais c'est positif. Personne veut de ses prix. En fait, là, là, c'est en train de s'essouffler. Et là, on est quasiment sûr de pouvoir sortir. Là, il manque plus beaucoup. D'ailleurs, c'est pas interdit de, si jamais on en sort un et qu'après ça, voilà, on en sort 0 au milieu, je crois, 1 ou 2 points. À 2 points. On en sortait un là. Pense, comme notre moyenne de la 74, c'est pas déconnant de venir en chercher un vers 98. Ça peut se travailler comme ça, une position. Donc, c'est vrai que je suis un peu déçu de ne pas en avoir sorti au moins un là, parce que je pense que on aurait fait 86, j'aurais jamais. Pour l'instant, ça va. C'est comme si c'était rien passé. Mais c'est vrai que ça peine un peu, hein. Ça a racheté assez vite ici. Oh, je suis dégoûté, j'aurais bien aimé en sortir. Je pense qu'en vrai, j'aurais arrêté de l'année. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus, quoi. Voilà. On a profité un petit peu de l'excès. Il me semblait hein, qu'il allait avoir un peu d'excès. Je pense pas ou pas. Du coup, je vois qu'il n'y a pas de question. Moi là, jamais de la vie. Après un trade comme ça, on a été en galère. On a 300 balles. C'est un petit peu au-dessus de l'objectif, hein, parce que normalement, on prend 250 avec tout simplement. Donc, on est très, très bien. Ça nous fait, en fait, il faut se dire, on a pris 250, on a pris 50 de plus. C'est 50 de plus.
nous serviront pour une prochaine fois où on va se faire défoncer. Parce que c'est à ça que sert le plus, hein. Ce que le marché vous donne trop vite, vous le reprendra tôt ou tard. Donc là, on a eu de la chance, parce que ça se joue à pas grand-chose qu'on ne souhaite pas. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve. Je vous donne le prochain sur les cryptos. C'est le 27, le vendredi 27, de 18h à 19h. On fait un point sur les cryptos parce qu'elles ont bien percé. Je vous avais dit lors du dernier webinaire, et ceux qui me suivent sur LinkedIn, que là, le potentiel me semblait épuisé et, et que du coup, malgré cette petite hausse, ce qu'il fallait faire, en fait, c'était vendre ces actifs les moins porteurs. Moi, j'en ai profité pour faire le ménage et j'en rachèterai d'autres à des meilleurs prix. Et j'ai bien fait, parce que je n'ai pas vendu au plus haut, mais j'ai bien amélioré ma position. Du coup, je vous souhaite une excellente fin de journée. Faites de bons trades. Faites attention à ce marché. Si vous continuez à trader, il n'est pas facile. Je préfère arrêter. À bientôt.